mission à l'Institut royal des sciences de la Belgique, Émile Didier Fiobé, celui que ses pairs appelaient affectueusement le père de l'aquaculture, n'en reviendra plus de lui-même. Ainsi, le 10 janvier 2024, jour de la célébration des cultes endogènes, aura été le jour où le Seigneur a rappelé Émile Didier Fiobé comme une traînée de poudre. La nouvelle de son décès s'empare du monde universitaire béninois. Émile Didier Fiobé aura rejoint ses ancêtres. Plongé dans cette tristesse et amertume, étudiants, docteurs, enseignants-chercheurs, autorités politico-administratives ont tenu à rendre hommage à un grand homme. Le professeur Fiobé est un professeur titulaire en hydrobiologie et aquaculture. Il est à l'origine ingénieur agronome et il a travaillé au ministère de l'Agriculture et après son doctorat à l'université catholique de Louvain, je crois, il a été mis à la disposition de l'Université nationale du Bénin, actuelle Université d'Abomey-Calavi, en 1998. Et depuis cette date, depuis cette année, il a commencé à mener des activités de recherche et il enseignait aussi. Et il a pu connaître une évolution dans sa carrière en passant brillamment et rapidement les différents grades du CAMES, en commençant par le grade de maître assistant, le grade de maître de conférence et puis professeur titulaire depuis 2011. Le professeur Émile Didier Fiobé, comme nous l'appelons communément, il est le père de l'aquaculture au Bénin. C'est un monsieur qui se temporise beaucoup et qui ne prend pas à vite les décisions. Il est patient, il vous accompagne jusqu'au bout. C'est un monsieur qui, genre, n'impose pas un sujet à un étudiant. Si entre-temps l'étudiant avait une vision, il te laisse, il te conduit, il te suit minutieusement jusqu'à la fin de la recherche. Il te suit de peur que tu n'ailles dans les dérives. Voilà. C'est quand tu échoues qu'il te ramène. Donc nulle part le professeur Fiobé n'a jamais soumis à ses étudiants une idée unique, une idée, c'est-à-dire imposée dans le cadre des recherches. Il est accompagnateur. Le professeur Émile Fiobé, c'est vraiment un professeur talentueux. C'est un professeur laboureux, un professeur qui travaille et travaille beaucoup plus dans l'ombre en plus. Ce n'est pas celui qui cherche à s'afficher, non. C'est quand vous vous déplacez dans son laboratoire que vous allez retrouver les merveilles qu'il a réalisées. Et les docteurs qu'il a formés pour notre pays, le Bénin, et qui ne sont pas des moindres. J'ai dit que c'est un professeur très effacé, parce que dans notre faculté ici, pour l'organisation des évaluations, c'est le vice-doyen de la faculté qui multiplie toutes les épreuves. Mais le professeur Fiobé, lui, sa particularité, et non seulement il propose son épreuve, mais il multiplie l'épreuve en tenant même compte de la pollution environnementale. Il sait comment évaluer réellement ses apprenants. Émile Didier Fiobé, il faut dire que c'était un ingénieur agronome.
un ingénieur agronome qualifié qui a commencé ses travaux au ministère de l'Agriculture, d'accord, dans le développement rural. Et c'est suite à cela, suite à ses compétences, qu'il a bénéficié d'une bourse pour aller en Belgique, et notamment à l'université de Namur, où il a fait sa thèse de doctorat sur les poissons, notamment sur l'alimentation des percidés et surtout la pêche fluviatile. Sa thèse demeure jusqu'à ce jour l'une des meilleures publications sur les percidés et notamment sur l'alimentation larvaire des pêches. Et ces travaux, jusqu'à l'heure où je vous parle, à l'université de Namur, sont encore une référence. Vous allez à l'université de Namur, à la bibliothèque, et dans tous les documents, Émile Didier Fiogbe demeure une référence. Il est l'un des premiers, donc lui, avec le professeur Lalaye, c'est les tout premiers à avoir défendu leur thèse de doctorat dans le domaine halieutique, notamment de la pêche et de l'aquaculture, et c'est les tout premiers à avoir créé, en fait, à l'université d'Abomey-Calavi, les filières liées à la pêche et à l'aquaculture. Le professeur Émile Didier Fiogbe est un scientifique de haut niveau. C'est d'abord un agronome qui a commencé ses études sur les poissons en matière d'hydrobiologie, comme moi. Il m'a suivi dans ce domaine-là. On est pratiquement les premiers dans le domaine de l'étude sur les poissons. Et là, nous avons commencé sur l'étude sur les poissons et nous nous sommes dit, en tant que pionniers, que nous allons faire notre formation, même si on est amené à aller faire la formation à l'étranger, on doit revenir pour former et assurer la relève dans ce domaine-là et nous imposer au plan national d'abord, régional et international. C'est le défi qu'on s'est fixé. Pour les uns, Émile Didier Fiogbe n'aura pas vécu inutilement, puisque de son vivant, il aura eu le temps de former des cadres qui travailleraient pour la pérennisation de ses acquis. Le professeur Fiogbe nous a formé beaucoup de jeunes dans ce domaine-là. Comme on se l'a dit, beaucoup d'étudiants ont été formés sur les ressources aquatiques et sur l'aquaculture. Et je crois qu'à travers les publications que nous avons réalisées, que le professeur Fiogbe a réalisées, les noms retentissent au plan international dans ce domaine-là. C'est une grosse perte pour le Bénin, pour la sous-région et au plan international, c'est une perte dans ce domaine où on est fortement sollicité, non seulement former la jeune génération au niveau du Bénin, mais au niveau sous-régional et au niveau international. C'est un enseignant chevronné qui a fait plusieurs productions scientifiques. Les articles qui sont à son actif sont au-delà de 200 aujourd'hui. Il a formé plus d'une vingtaine de docteurs et plus d'une quarantaine d'étudiants de master. Donc c'est un enseignant qui est facile de contact, qui rend facilement service aux étudiants et à ses collègues. Et moi qui vous parle maintenant, je suis un produit du professeur Émile Didier Fiogbe. Émile Didier Fiogbe, il faut dire qu'en dehors de nous deux, Abou Youssouf et puis moi, Ibrahim Tokor, qui sont ces premiers doctorants qu'il a formés à l'université de Namur. Mais attention, il a par la suite formé, je dirais, une cinquantaine, pour ne pas dire une centaine de jeunes docteurs, donc qui aujourd'hui sont très dynamiques et très compétents dans différentes universités du Bénin, que ce soit à l'université de Parakou où moi je suis et où je suis aujourd'hui directeur de laboratoire, mais à l'université de Parakou, j'ai également des collègues comme Achille Tedjiho, qui était un docteur d'Émile Fiogbe. À l'UNA, il y a beaucoup de collègues aujourd'hui qui sont à l'école d'aquaculture, qui ont été formés ici. Ici à Abomey-Calavi, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'autres qui sont en attente d'être recrutés. Donc, que ce soit ici au niveau national ou au niveau international, je pense que le professeur a eu un impact positif, un impact significatif sur tout ce qui est filière halieutique et sur notamment l'aquaculture. Parce que c'était l'un des plus compétents et des plus grands experts sur la nutrition et l'alimentation des poissons
tropicaux en Afrique. Travailleur, rigoureux, Émile Didier Fiobé aura marqué très positivement les cœurs et son départ laisse un vide que seul le temps saura combler. Le professeur Émile Fiobé, c'est un héritage, je dirais, assuré. Il aurait même pu partir plus tôt. Je pense qu'il n'aurait pas trop de soucis. On n'a pas souhaité qu'il parte plus tôt. Et très tôt, très jeune, je pense qu'il a eu, contrairement à beaucoup d'enseignants, il a eu l'idée de former la relève. Nous sommes déjà sortis docteurs depuis 2008. Et depuis 2008, sous son leadership, nous avons très vite gravi les échelons au niveau scientifique et au niveau international, jusqu'à ce que nous soyons devenus professeurs titulaires, que ce soit Abou et moi. Donc, je pense qu'il a un héritage bien assuré. Nous avons déjà des laboratoires et tous les jeunes qui laissent maintenant, ils laissent ici une unité de recherche, un laboratoire équipé avec des équipements, avec du personnel bien formé, que ce soit des assistants, que ce soit des docteurs, que ce soit des doctorants, que ce soit des étudiants de master, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont là, mais qui vont assurer la relève sous, bien sûr, notre leadership. Donc c'est une charge qui nous revient et ayant été bien formés, ayant été bien éduqués par le prof, par notre père scientifique, je pense que c'est à nous de prendre la relève et d'honorer sa mémoire. Homme de sciences, homme de culture générale, Émile Didier Fiobé était un enseignant-chercheur chevronné, avec plusieurs résultats probants à son actif, et la douleur de son départ sera le signe d'un engagement pour assurer sa prospérité scientifique. Je retiens du professeur Fiobé un homme sociable, un père scientifique, un chercheur chevronné. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que le professeur Émile Didier Fiobé a préparé la relève. Il ne restait qu'à être encore à nos côtés pour ses utiles conseils afin donc d'aller dans le sens qu'il aurait voulu que nous allions. Son départ est prématuré pour nous parce qu'on avait encore beaucoup à apprendre de lui. Mais je pense que tous ceux qui ont été formés par le professeur Émile Didier Fiobé aujourd'hui sont engagés pour transformer la douleur de sa disparition en un engagement pour assurer sa postérité scientifique. Donc nous rassurons tous les étudiants, nous rassurons les autorités décanales et universitaires que le départ du professeur est certes douloureux pour nous, mais qu'il a travaillé à mettre en place une équipe qui pourra continuer valablement les œuvres qu'il a laissées.